Bonjour, je suis bien content que vous nous rejoigniez dans ce cours consacré à l'analyse financière. On va passer ensemble 6 semaines consacrées à ce sujet. Même si aujourd'hui vous n'y connaissez pas grand-chose à l'analyse financière, vous verrez dans 6 semaines, vous en saurez beaucoup plus et vous serez capable par vous-même de mener à bien une analyse financière d'une société ou d'un groupe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va regarder un certain nombre de sujets. Qu'est-ce que l'analyse financière? Qui utilise l'analyse financière? Quels en sont les objectifs? Quels sont les pièges à éviter? Quelle est la démarche à suivre? Très important la démarche, avoir un plan, être structuré. On le regardera plus en détail avec un plan type de l'analyse financière. Voilà le programme de cette vidéo, de cette première vidéo, de cette première semaine, de cet enseignement consacré à l'analyse financière. Et puis, on aura une petite conclusion, naturellement. Alors, premier point, qu'est-ce que l'analyse financière? C'est avant tout une démarche intellectuelle. Ce n'est pas des calculs, ce n'est pas des chiffres, ce n'est pas des commentaires. Certes, on fera des calculs, certes, on fera des commentaires, certes, on manipulera des chiffres, mais fondamentalement, c'est une démarche intellectuelle. C'est un processus de réflexion qui va nous amener à découvrir des choses intéressantes. En effet, dans une analyse financière, on va se poser des questions. On verra ensemble au cours de ces 4 semaines de cours quelles sont les questions qu'on se pose. Pourquoi se les pose-t-on? Et pourquoi se les pose-t-on dans cet ordre-là? Donc on va se poser des questions. S'étant posé des questions, on va aller trouver des réponses. Pour trouver des réponses, il va falloir en fait déjà mobiliser des concepts, mobiliser des outils. Et puis il va falloir aller chercher l'information, la trouver. Peut-être qu'on ira la trouver dans le compte de résultats, dans les annexes des comptes, dans le bilan, dans le tableau de flux de trésorerie, ou en dehors des documents comptables qui constituent la matière première privilégiée de l'analyse financière. Peu importe. Ces questions nécessitent des outils. Ces outils vont nous permettre de trouver de l'information qui vont nous permettre de répondre à la question qu'on s'était posée. Et donc, on aura progressé dans notre compréhension de l'entreprise et on pourra passer à l'étape suivante. D'une certaine façon, si je résumais l'analyse financière, c'est comprendre le passé, tel qu'il est reflété par les comptes de l'entreprise, pour diagnostiquer le présent et s'efforcer naturellement de prévoir l'avenir. On ne fait pas d'analyse financière pour le simple plaisir de faire une analyse financière, sauf dans ce cours, bien évidemment. On l'a fait parce qu'on a une idée derrière la tête, on a un besoin. Et en effet, qui est-ce qui utilise l'analyse financière? Eh bien, en fait, quand on réfléchit à ce sujet, il y a une pluralité d'intervenants, d'acteurs qui utilisent l'analyse financière. Les premiers auxquels on peut penser, ce sont les prêteurs, les banquiers, des fonds obligataires qui vont prêter sous des formes ou une autre de l'argent à une entreprise et qui se disent « moi, je suis prêt à prêter, mais je prête parce que j'ai une certaine assurance que l'entreprise, le moment venu, paiera les intérêts en temps et en heure, remboursera les intérêts en temps et en heure. » Et c'est la première préoccupation de ceux qui font l'analyse financière, ou d'une partie de ceux qui font l'analyse financière, c'est de comprendre comment l'entreprise pourra ou ne pourra pas rembourser les crédits qu'on lui accorde aujourd'hui. Donc, première famille de gens qui s'intéressent à l'analyse financière, les prêteurs. Deuxième famille, l'entreprise elle-même. Le directeur financier d'une entreprise, le trésorier d'une entreprise plus importante, lorsqu'il va négocier ses crédits avec sa banque, vaut mieux qu'il ait fait une analyse financière de sa propre société avant, parce qu'il se met ainsi au même niveau que son interlocuteur, le chargé commercial dans l'agence bancaire. Il saura les points forts et les points faibles de son entreprise, et c'est quand même beaucoup plus agréable comme position de négociation, beaucoup plus confortable que de savoir vos points forts et vos points faibles quand vous discutez avec celui qui est susceptible de vous dire oui ou non dans la décision d'octroi d'un crédit. Donc non seulement les prêteurs, l'entreprise elle-même, évidemment les actionnaires ou l'investisseur qui s'interroge à trouver de nouvelles entreprises dans lesquelles il souhaitera devenir actionnaire et il se demandera est-ce que cette entreprise-là, ça vaut la peine que j'en devienne actionnaire? On verra ensemble plus tard que l'analyse financière ne suffira pas à lui apporter une réponse définitive, mais en tout cas, c'est un passage obligé. Il faudra effectivement qu'il regarde l'évaluation de l'entreprise, et ça, c'est un autre cours. Et puis,
Personnellement, je ne saurais trop vous inciter. Si un jour vous cherchez à changer d'employeur ou si vous cherchez votre premier employeur, que vous avez commencé des contacts qui se passent bien, eh bien, allez donc faire une analyse financière de l'entreprise qui est peut-être votre futur employeur. Ça évitera ce que j'ai connu de jeunes étudiants en janvier 2008 qui, sans faire ce travail pourtant intéressant, ont signé avec une grande banque américaine à Londres, Lehman Brothers, pour les rejoindre en avril et se retrouver être licenciés au mois de septembre parce que l'entreprise, comme vous le savez, Lehman Brothers, avait fait faillite. Donc l'analyse financière est intéressante, quelle que soit la préoccupation que l'on peut avoir. Préoccupation d'un prêteur qui veut récupérer un prêt, d'un investisseur qui veut savoir si l'affaire dans laquelle il songe à investir est une affaire qui vaut la peine de rentrer dans son portefeuille, préoccupation du directeur financier qui veut s'armer dans ses discussions, se mettre au niveau de ses interlocuteurs bancaires, préoccupation de celui qui travaille dans une entreprise ou qui rêve de la rejoindre et qui cherche à éviter, évidemment, de rejoindre un canard boiteux ou une entreprise condamnée. Quels sont les objectifs de l'analyse financière ? En fait, dans tous les objectifs, si on y réfléchit bien, on peut les classer en deux grandes catégories. Première famille d'objectifs, c'est la capacité de l'entreprise en temps et en heure de faire face à ses obligations de paiement qui naissent de crédits qu'elle a pu solliciter à un moment donné. Et donc ça, c'est la préoccupation des prêteurs, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des banques, que ce soit le marché obligataire, peu importe. On a une préoccupation, récupérer ce que l'on a prêté à l'entreprise en temps et en heure. Deuxième type de préoccupation, c'est plutôt celle des actionnaires ou celle que j'évoquais tout à l'heure des salariés. L'entreprise va-t-elle, dans la durée, être capable de créer de la valeur, c'est-à-dire de survivre et de ne pas disparaître ? La bonne nouvelle, dès cette première semaine, dès cette première vidéo, c'est que quelle que soit la perspective que j'ai de prêteur ou d'actionnaire, en fait, la démarche va être la même. Il n'y aura pas deux démarches, il n'y en aura qu'une seule. On aura une seule démarche, un seul plan, on utilisera les mêmes outils, simplement, c'est au niveau de la conclusion que l'on différera. Et on aura deux conclusions différentes selon les deux finalités que l'on peut avoir, une optique de prêteur, une optique d'actionnaire. Ça nous simplifie grandement la démarche, le processus d'analyse financière. Maintenant, quels sont les pièges à éviter ? En fait, le premier piège, c'est un piège dans lequel il est malheureusement très facile de tomber lorsqu'on débute en analyse financière. Quand vous débutez en analyse financière, vous êtes un peu comme la poule dans la basse-cour qui découvre un couteau. Vous ne savez pas, elle ne sait pas par quel bout prendre ce couteau. Eh bien vous, en analyse financière, très souvent, si vous n'êtes pas guidé, ce qui va être le cas dans ce cours, donc rassurez-vous, si vous n'êtes pas guidé, vous ne savez pas où donner de la tête, vous ne savez pas par où commencer, par où finir, par où passer même. Et vous allez enchaîner les remarques peut-être pertinentes, mais sans logique, sans structure, sans lien. Et votre travail ne sera pas fameux. Car vous croirez, deuxième piège, que parce que l'analyse financière s'appuie principalement sur des documents comptables, que il suffit de commenter le bilan, puis après on commentera le compte de résultats, et puis éventuellement le tableau de flux de trésorerie s'il y en a un, et puis on aura commenté les trois principaux tableaux comptables et on aura fini. Non. Non. L'analyse financière est une démarche intellectuelle dans laquelle on se pose des questions et on mobilise des outils, des concepts pour aller trouver l'information qui va nous permettre de répondre à ces questions. Et puis une fois qu'on aura répondu à une question, on passera à une question suivante qui s'enchaîne logiquement. On n'est pas là pour faire du commentaire des tableaux. C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Maintenant qu'on a vu les pièges, regardons la démarche à adopter. En fait, la démarche que vous devez adopter dans une analyse financière, c'est une démarche qui est très proche, à mon avis, de celle d'un détective privé. Imaginez-vous, vous êtes Hercule Poirot, vous êtes Miss Marple, vous êtes Jean-Baptiste Adamsberg, si vous voulez prendre quelqu'un plus moderne. Et en tant que détective, vous cherchez l'incohérence. Vous en trouverez pas toujours, tant mieux. Mais quand il y a un problème, quelque part, il va se révéler par une incohérence. Vous allez trouver
une réponse à une question qui, lorsque vous la mettez en perspective avec la réponse à des questions précédentes, ça colle pas, ça s'ajuste pas. Eh bien, là, c'est ce que vous devez faire. Vous devez chercher des choses, des éléments, des faits, des déductions qui ne sont pas en accord avec ce que vous avez vu avant. Et là, votre processus intellectuel, c'est pas de glisser ça sous le tapis. Votre processus intellectuel, c'est de revenir alors en arrière, de vérifier que vous aviez bien répondu à la question la fois précédente, que ce n'était pas une erreur de calcul, une erreur d'interprétation, vous avez pris le mauvais chiffre dans le mauvais tableau. Non, vous n'étiez pas trompé. Et donc là, vous êtes en train de lever un lièvre. Et quand c'est pas logique, c'est qu'il y a un problème. Le problème, il n'est pas avec vous, il est avec l'entreprise que vous étudiez. Et si c'est une erreur de calcul, vous la corrigez. Mais si ce n'est pas une erreur de calcul, il faut que vous creusiez. Il y a peut-être un lièvre, effectivement, un problème qui vous avait échappé jusqu'à présent, qui est en train d'apparaître. Donc, l'analyse financière, ce n'est pas le royaume des analystes financiers, c'est le royaume des détectives privés. Avouez que c'est quand même une façon plus sympathique de présenter la matière. Maintenant, vous n'oublierez pas, à chaque fois que vous avez une réponse à une question, vous devez vous dire, est-ce que ce que je viens de trouver, c'est cohérent, c'est logique avec ce que j'ai vu avant? Si oui, vous continuez, sinon, vous vous arrêtez et vous résolvez le problème. Je me permets d'insister, parce que c'est comme ça que l'on fait une analyse financière efficace, et c'est comme ça que l'on progresse, et c'est comme ça que l'on détecte les problèmes. Dernier point aujourd'hui, dans cette vidéo, le plan type d'analyse financière. Vous avez besoin d'un plan type, j'ai besoin d'un plan type, nous avons tous besoin d'un plan type pour nous guider à travers l'analyse financière, pour nous donner confiance en nous-mêmes, dans notre propre capacité, pour ne pas se perdre. Ce plan type, en fait, il est extrêmement simple. Et je vais le résumer en 4 morceaux. Première idée, une entreprise ne peut pas être viable dans la durée si elle n'est pas capable de vendre ses services ou ses produits à ses clients à un prix plus élevé que le prix de revient de son produit ou de son service. Et donc, la première partie de notre analyse financière, on commencera à regarder l'analyse des marges ou l'analyse de la création de richesse par l'entreprise, sa capacité à vendre plus cher ses produits et ses services qu'ils ne lui coûtent. Mais si on y réfléchit, on ne peut pas dégager des marges, créer de la richesse, si on n'a pas auparavant investi. Et donc, la deuxième semaine sera consacrée à l'analyse des investissements. Et on verra ensemble qu'en finance, il y a 2 grandes catégories d'investissements. On regardera comment porter un diagnostic sur eux. Faire des investissements, me dites-vous, pour faire des investissements, pour les réaliser, j'aurais besoin de trouver des ressources, j'aurais besoin de trouver du financement. Eh bien, ça va être ma 3e partie. Dans ma 3e semaine, ensemble, nous analyserons la façon dont l'entreprise s'est financée et nous porterons un diagnostic sur son financement. Une fois qu'on a fait ces 3 étapes, première semaine de marge, 2e semaine d'investissement, 3e semaine de financement, en fait, on va pouvoir porter un diagnostic sur l'efficacité de l'entreprise, efficacité appréciée d'un point de vue financier. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qu'on appelle la rentabilité de l'entreprise, dont on verra ensemble que c'est la synthèse entre, d'un côté, des marges qui nécessitent des investissements qui doivent être financés. Autrement dit, les 3 parties précédentes. Et ça nous permettra ensuite de conclure. Et dans la conclusion, vous le savez, c'est là où on va reprendre notre casquette, jusqu'à présent c'est indifférencié. On sera soit un prêteur, et la conclusion sera l'entreprise pourra-t-elle rembourser ses dettes? Est-ce que j'estime qu'il y a une bonne chance qu'elle puisse rembourser ses dettes? Ou je reprendrai la casquette de l'actionnaire, à savoir l'entreprise pourra-t-elle créer de la valeur pour ses actionnaires? Tout au long de ces 4 semaines, en fait, je vais m'appuyer sur un cas fil rouge, qui est le cas d'une société britannique, d'une petite entreprise, on l'apprendra à un moment où elle fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui s'appelle Gremlin, et qui est active dans le domaine des jeux vidéo.
Et puis, on aura, après notre 4 premières semaines de cours, avec ce fil rouge de Gremlin, on aura une autre entreprise à étudier, vous aurez une autre entreprise à étudier, car comme dans beaucoup de domaines, on devient meilleur au fur et à mesure où on fait les analyses financières, on constitue ses propres bases de données, on acquiert des réflexes, on a mis en œuvre notre plan type, on utilise régulièrement les outils qui nous permettent de répondre aux questions que l'on se pose. Et là, ce sera à vous de jouer. Conclusion. En conclusion, je voudrais marteler une phrase qu'il faudrait que vous appreniez presque par cœur avant de vous endormir ce soir, à savoir que la création de marge nécessite des investissements qui doivent être financés et qui doivent être rentables. Parce que si vous retenez par cœur cette phrase, la création de marge nécessite des investissements qui impliquent des financements et le tout doit donner une rentabilité correcte, eh bien, c'est une phrase pleine de bon sens. C'est le plan de l'analyse financière que nous allons suivre ensemble. C'est donc la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez la revoir, parce que les concepts qu'on a abordés aujourd'hui sont importants, qu'ils vont nous guider pendant ces 6 semaines, n'hésitez pas. C'est la beauté de la technique. Vous pouvez la revoir aussi souvent que vous le voulez. Et puis quand vous êtes prêts, eh bien, vous attaquez la deuxième vidéo de cette semaine où on va regarder ensemble, dans le détail, la première partie de l'analyse financière, c'est-à-dire la compréhension des marges de l'entreprise. Et donc je vous dis à bientôt.